Donc, je suis ravi d'accueillir Jean-Marc Furlan. On en parle déjà depuis tellement de temps que j'ai l'impression qu'il fait déjà partie de la maison. On a tellement parlé avec lui que j'ai l'impression de le connaître depuis, même si je le connais, c'est vrai, depuis longtemps, mais qu'on a déjà partagé beaucoup de choses. Donc, je suis ravi de lui dire bienvenue à... Alors, j'aurais aimé que ça soit dans un contexte un peu différent, je vous l'avoue, et plutôt que de le trouver au moment où il y a un petit peu d'incohérence dans les relations avec l'association. Mais j'espère que tout ça va rentrer vite dans l'ordre et qu'on pourra regarder vers l'avenir et travailler de l'avant. Donc ça a été des discussions intenses parce que Jean-Marc est passionné, comme nous le sommes. Nous avons partagé beaucoup, de nombreuses fois, et on a trouvé qu'on avait sans doute beaucoup à faire ensemble. Donc c'est le début, je l'espère, d'une grande aventure. Jean-Marc colle pour moi très bien à l'esprit de la JA, et j'espère, comme je viens de le dire, qu'il sera longuement avec nous. Alors il est accompagné, il va vous présenter son équipe, il vous le dira. Je pense que c'est plus Jean-Marc vous attendez que moi. Donc je lui laisse la parole à Jean-Marc. Allez, écoutez, déjà, je voulais commencer par dire combien je suis très heureux d'être ici. Et malgré le fait qu'on peut penser, certains me l'ont dit, que je pars d'un club qui était en Ligue 1 maintenant. Mais j'ai vraiment un grand honneur. Pourquoi? Parce que, première des choses que je dois dire pour être très direct et pragmatique, c'est que quand on a, comme moi, 61 ans et plus de 25 ans de métier, la première séduction, c'est, elle est humaine. C'est-à-dire comment, sur le plan humain, on arrive à me convaincre. C'est pas l'idée, on a toujours l'ambition d'être le meilleur club français. Ça, c'est l'ambition, toujours. L'ambition, les ambitions et les objectifs, c'est deux choses différentes. Mais ce qui m'a véritablement séduit, c'est les rendez-vous que j'ai eus avec Cédric et avec le président, Francis Grace. C'est vraiment eux qui m'ont convaincu, de par leur discours, de par aussi leur humanité. Et ça m'a vraiment plu de tenter cette aventure-là, l'aventure à JA. Et c'est vraiment ces deux personnes qui m'ont convaincu d'idée de venir travailler pour, quelque part, comme on a tous envie, réécrire l'histoire du club, et peut-être être le levier, et que d'autres prendront le relais aussi, mais être peut-être un levier pour ça. Voilà. Maintenant, je vais, après vous avoir dit combien je suis heureux de vous voir, il va falloir me supporter aussi. Enfin, c'est pas évident pour tout le monde. Mais maintenant, je vais surtout répondre à vos questions. Voilà. Vous dites voilà, que ce qui vous a plu, c'est la possibilité de réécrire l'histoire, mais également voilà, les échanges et le discours du club pour vous convaincre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce discours, outre le fait de réécrire l'histoire? Qu'est-ce qui peut-être a matché entre vous dans ces paroles? Là, en ce qui concerne pour les deux personnes qui sont à ma droite, véritablement, et je suis franc et direct, c'est d'abord leurs compétences. Parce que quand vous êtes dans le football comme moi depuis l'âge de 18 ans, je faisais partie des premiers centres de formation. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qui était une autre époque, les trois meilleurs centres de formation dans les années 75, 77, 80, c'était Sochaux, Nantes et Auxerre. Il n'y en avait pas d'autres. Il y en avait d'autres, comme nous, on était à Bordeaux, mais ou monsieur à Lyon, mais bien moins bon que ce qui se passait. Mais les temps ont changé énormément. Ce qui m'a convaincu chez Cédric et monsieur Francis Grace, c'est véritablement leur épaisseur dans la matière de football. Et ça, je sais de quoi je parle, parce que j'ai connu beaucoup de présidents, d'accord? J'en suis quand même, je crois que c'est mon 13e club. Oui. En tant que... C'est très bon, je ne suis pas du tout superstitieux. Mais pas du tout. Mais à rien. Superstition, c'est plus pour les incultes pour moi. Mais j'en suis à mon 13e, donc j'en ai vu des présidents, des directeurs sportifs. Ce qui m'a vraiment plu, c'est leur épaisseur sur le plan du football, et puis aussi leur discours, quelque part, sur un vrai projet. Projet intellectuel, projet social, projet football. C'est ça qui m'a plu. Et aussi, j'allais dire, dans la mentalité des ressources humaines, le travail des ressources humaines qui me paraît à l'heure actuelle très important,
dans n'importe quelle entreprise, la vôtre, entreprise, n'importe où. Ce qui est important, c'est les ressources humaines, c'est cette profondeur d'humanité qui m'a beaucoup plu. Parce que c'est comme ça que je vois les choses pour réussir, même avec mes joueurs ou avec mon staff. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de différence entre ambition, objectif. Ici, voilà, les supporters, on le sait, ont cette ambition de retrouver la Ligue 1. D'ailleurs, je ne suis pas certain que pour un supporter, il y ait une vraie différence entre ambition et objectif. C'est quoi le discours que vous avez envie de tenir par rapport à ça? Non, si, pour les supporters, vous inquiétez pas. Pour les mecs de mon âge, ou plus vieux, ils ne comprennent pas trop ce que c'est ambition et objectif. Mais par contre, pour les jeunes, ils savent ce que c'est. Quand tu leur expliques ambition et objectif, ils savent ce que c'est. Ils sont beaucoup plus malins que nous, on l'était. Mais véritablement, il faut que vous sachiez que pour tous les clubs de Ligue 2, sans exception, à part les 1 ou 2 comme Clermont qui ne sont pas allés, ou peut-être maintenant Chambly et Rodez, tous les clubs veulent aller en Ligue 1. Partout où je suis allé, tous les clubs veulent revenir en Ligue 1, sans exception. Donc ça, c'est vrai que c'est véritablement l'ambition. Mais vous allez m'entendre souvent dire, quand je construis mon projet, ce que je dis souvent à mes joueurs, c'est déjà dans l'histoire de la Ligue 2. C'est pas Furlan qui s'exprime. C'est dans l'histoire du championnat Ligue 2 depuis 2 décennies ou 3 décennies. C'est déjà comment tu prends tes 40 points le plus tôt possible. J'ai eu le bonheur et la chance, je ne sais pas si j'ai eu le talent, mais le bonheur et la chance d'avoir 4 accessions. Chaque fois qu'il y a eu ces accessions, chaque fois c'est comment tu prends les 40 points le plus tôt possible. Et quand tu as les 40 poins, comme je dis, et ça vous allez m'entendre dire des centaines de fois, parce que j'aime être redondant, comme ça rentre mieux dans vos têtes, j'adore ça. Et quand tu as tes 40 points au mois de décembre, comme je dis à mes joueurs, alors on met tout le monde derrière. C'est autre chose. Là, oui. Là, après, quand tu es au mois de décembre, 15 décembre ou le 15 janvier, tu as tes 42 points, eh bien, tu fais en sorte après de mettre tout le monde derrière. Parce que tu as véritablement, là, les capacités. Quand tu es obligé d'avoir tes 40 ou 42 points au mois d'avril-mai, c'est pas pareil. C'est autre chose. Mais quand tu veux construire un projet dans ce championnat qui est différent de la valeur de la Ligue 1, c'est autre chose. Mais pour moi, historiquement, et pour avoir cette expérience-là, c'est comme ça que je vois les choses. La question, elle est pour vous, elle sera également aussi pour le président. Là, pour le coup, vous êtes réputé, certes, vous mettez en avant donc, vos 4 accessions, mais surtout, même au-delà de vos accessions... Non, je n'ai pas mis en avant, véritablement. Non, je n'ai pas mis en avant. On parle de votre jeu souvent, de la qualité de faire jouer vos équipes. C'est quelque chose qui, j'imagine, a aussi séduit les dirigeants au moment de se tourner vers votre profil. C'est quelque chose qui est important aussi pour vous dans la conception du football, c'est cet esprit de bien jouer. Oui, bien parlé. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que véritablement, pour moi, en fait, j'ai souvent raconté cette histoire. J'étais entraîneur à Livron-Saint-Seraing, mais je vais la raconter encore une fois, parce qu'en plus je vieillis, donc je vais répéter les choses. Et Philippe. Mais quand j'étais entraîneur à Livron-Saint-Seraing, c'est Aimé Jacquet qui m'a appelé un jour, il m'a dit, tu viens passer le DPF? J'ai dit, non, Aimé, il était DTN, le mec. Moi, j'étais à National. J'ai dit, non, Aimé, je ne viens pas. Il m'a dit, mais non, c'est un ordre. Et j'ai dit, Aimé, les dossiers sont fermés depuis 3 ou 4 jours. Mais il me dit, en quoi ça te regarde? Je te passe ma secrétaire. Elle m'a dit, bon, envoyez votre dossier, s'il vous plaît, rapidement. Et si je suis entraîneur professionnel, parce que moi, véritablement, si je fais ce métier, il y a plusieurs sens que j'en ai à ce métier. Mais un des premiers sens, c'est que et croyez-moi, je vante aussi les mérites de bien défendre, hein, parce qu'à mes joueurs, je leur dis comment il faut faire, parce que je savais très bien faire ça. Je n'avais pas attaqué, j'avais été carré, je ne suis pas comme Cédric, mais par contre, défendre, je savais faire. Et je dis, voilà. Bon, mais moi, je dis où tu me choisis, et puis tu sais que, comme dit Alex Ferguson, notre philosophie, c'est la prise de risque et l'audace. Et moi, c'est ça. C'est marqué en gros dans le vestiaire. Ou tu me choisis et puis tu sais que c'est comme ça, ou tu prends quelqu'un d'autre. Voilà. Mais moi, c'est un des sens que je donne à mission. Pourquoi? Parce que j'ai véritablement envie que... j'ai pas dit qu'il fallait... On aime gagner, c'est implicite. Ça, quand tu es entraîneur, tu gagnes tout. Même si les victoires, souvent, elles ne sont pas forcément constructives, des fois. C'est pas moi qui le dis, c'est Guardiola. C'est pas toujours constructif. Mais tu aimes gagner. Mais c'est surtout comment tu séduis les gens pour venir au stade, comment ils ont envie de venir, que les gens, avec leurs enfants, ils ont envie de venir au stade, et pas forcément, ils n'achètent pas un billet pour gagner souvent, parce que des fois, ils peuvent un grand plaisir, je l'ai vécu dans les clubs précédents, avec beaucoup de monde, et des fois, on ne gagne pas toujours. Et c'est vrai que ça, c'est où tu me choisis, et puis c'est comme ça, où il faut me jeter, il ne faut pas me prendre, il faut me prendre un autre, voilà, pour autre chose, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai, c'est un des sens que je donne dans ma mission. Honnêtement, je ne vais pas pouvoir rajouter grand-chose à ce que vient de dire Jean-Marc. Il est évident que pour nous aussi, et pour en avoir bien parlé avec Jean-Marc, il a une méthode, Jean-Marc.
Et quelque part, on a aussi acheté la méthode. C'est quelqu'un qui s'appuie sur une grande expérience et puis une étude vraiment approfondie de ce que c'est et ce que doit être la vie d'un footballeur dans son quotidien. Et bon, les expériences qu'on a eues avant, qui sont pas toutes malheureuses, hein, mais nous font penser qu'aujourd'hui, ici, à Auxerre, on a besoin de quelqu'un comme Jean-Marc pour amener plus de méthodes. C'est presque scientifique ce que fait Jean-Marc. Et on en a beaucoup discuté. C'est ça aussi. Alors bien entendu, je rajouterai le beau jeu, le fait qu'en quelques années, toujours avec parfois peu de moyens, il est arrivé à faire de grandes équipes et à les faire bien jouer, ce qui forcément amène du monde au stade. Parce que les gens aiment voir les équipes qui sont entraînées par Jean-Marc. Tout ça fait partie de ce plaisir, puis du plaisir qu'on a trouvé à discuter ensemble et à penser qu'on pouvait vraiment être compatible. C'est important, ça, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir avoir les mêmes idées. Et après, mon rôle s'arrête là. C'est à Jean-Marc aujourd'hui de travailler, à Cédric de faire en sorte de lui amener les meilleurs joueurs à sa demande. Mais c'est quelque chose qui se construit ensemble. Et ça, je pense qu'on peut le faire avec Jean-Marc. Je veux même, je vous rassure, certain. Ouais, mais je vous rassure, il m'est arrivé d'être très très heureux, avoir mis le bus devant les buts et de gagner 1-0 ou 2-0, et j'étais très très heureux. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être durable. Au football, il faut savoir s'adapter. Des fois, comme je dis à mes joueurs, des fois, il y a des soirées où tu arrives à la mi-temps, tu te fais bouger pendant 45 minutes, tu dis, mais c'est pas la soirée, les gars, comment on fait pour mettre le bus? Mais ça arrive aussi, il faut savoir le faire aussi. Mais véritablement, c'est le travail en profondeur qu'un spectateur peut voir, ça va au-delà de ça. Si tu veux faire quelque chose de pérenne dans un club, de durable, il faut que ça aille bien au-delà de ça. D'ailleurs, il suffit de voir l'image de tous les grands clubs européens, on peut les citer, Real Madrid, Barcelone, tout ça, le Bayern de Munich, il y a une image très très forte du jeu que parfois on a oublié en France. Putain, on a oublié, les gars, ça on a oublié en France. Il y a une très très forte image, ces grands clubs européens, de la profondeur du jeu. Et ça, c'est important. Et même si des fois, tu es heureux de gagner 1-0 ou 2-0 parce que tu as défendu, ça arrive, parce qu'il y a des soirs où c'est comme ça. C'est vrai. Pour bâtir un projet sportif, il faut s'appuyer sur un effectif. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez eu des garanties? Est-ce que celui qui est aujourd'hui le vôtre vous convient? Qu'en est-il? Oui, non, mais oui, vous me posez une question. Non, avant toute chose, avant de parler d'effectifs, parce que, si vous voulez, quand vous regardez maintenant la Ligue 2, qui devient un phare beaucoup plus important, le projecteur est beaucoup plus important qu'il y a 7, 8 ou 10 ans, et je sais de quoi je parle. Le projecteur, il y a des émissions pour la Ligue 2, et on se rend compte qu'il y a des entraîneurs qui suivent un peu mon discours, qui se retrouvent depuis 2 ou 3 ans, qui sont tous des entraîneurs en Ligue 1 et qui choisissent les entraîneurs en Ligue 2, les clubs de Ligue 2, parce qu'ils ne sont pas fous, ils se disent plutôt que de prendre des roustes dans le 14 ou 15e budget du championnat, je préfère gagner les matchs. Et on se rend compte qu'il y a des équipes, des effectifs très très riches. Cette année, je ne vais pas les citer, il y avait 2 ou 3 effectifs, mais très très riches, qui sont toujours en Ligue 2. Alors, moi, je ne me pose pas la question de ça. C'est normal que l'environnement comme vous, ou les supporters, les journalistes, le public se posent la question. Moi, je dis comment on fait quelque chose de cohésif, avec beaucoup de cohésion, et à partir de là, tu peux, surtout quand on est en Ligue 2. Après, quand on est en Ligue 1, on peut en reparler, ça c'est différent. Mais comment tu fais quelque chose de cohésif, de cohérent, et quelque chose où tu montres une détermination, une cohésion de groupe très très importante. Ça, c'est un des secrets très importants. Et moi, par rapport à ça, quand je viens du stade Restois du SB29, où j'ai été très très heureux sur le plan sportif, et que j'arrive ici, je vois un très bel effectif. Après, c'est la mentalité, c'est autre chose. Et avec Cédric, moi j'ai de très grande confiance en Cédric. Je suis très très bien, j'ai un bras droit très très doué, très fort, et ça me fait un grand plaisir. C'est un des éléments, pour moi, vraiment, je peux vous le garantir, de décision de venir ici. En plus du président, c'est aussi la grande compétence et la richesse du football qu'a Cédric. J'ai une grande confiance. On travaille main à la main depuis un mois et demi, et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Bon, vous laissez... Attends, Cédric, lui, il veut savoir qui c'est que tu as recruté. Moi, par mon intermédiaire, je peux me permettre les supporters. Oui, mais comme l'a rappelé Jean-Marc, on y travaille depuis un moment maintenant. Pardon. Et incessamment sous peu, demain, il va y avoir déjà 2 signatures
de nouveaux joueurs. Je rajouterai les 4 premiers contrats pro qu'on a chez nous, puisque... On peut citer. Hein. Oui, on peut. Il y a Alexandre Coef qui va venir nous rejoindre, et Quentin Bernard, donc 2 nouveaux joueurs demain, et les 4 premiers contrats pro, vous avez eu Alexis Nayogo, Chergui, Camara et Royao, hein, qui sont les 4 premiers contrats pro chez nous. Donc il y a 6 signatures demain. Et puis tout ça, ça va être en mouvement. Vous connaissez tous les codes de consiste le recrutement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des départs, des arrivées, des discussions, quelques incertitudes, et puis on espère beaucoup de richesses humaines et footballistiques à la sortie. Donc le travail a commencé depuis longtemps et se poursuit et commence à se matérialiser dès demain. On est en mouvement par rapport à ça. Vous pouvez dire un peu plus sur les 2 joueurs? Il vient d'où? C'est qui? Quel profil? Alexandre Coef, il vient du Gazélec Ajaccio, et Quentin Bernard, il vient du Stade Brestois. C'est des garçons qui ont connu déjà Jean-Marc dans le travail, ils connaissent donc la méthode dont on parlait. C'est des garçons aussi des bons footballeurs, de bonne mentalité, des garçons de carrière qui ont connu des montées, des hauts de tableau, et qui vont nous apporter leur expérience et leurs compétences. On a l'ambition de mener ce recrutement pour doubler les postes, pour avoir un groupe, on l'a dit, de mentalité, de cohésion et donc de cohérence. On en est là et on est dans la construction par rapport à ça. D'avoir des joueurs qui ont un passé commun avec vous, c'est important aussi quand on démarre une aventure dans un nouveau club ou... Ouais, c'est important. Ouais. Non, sincèrement, pour aller plus vite sur le plan technico-tactique, pour aller plus vite dans la cohésion du groupe, même si il faut aligner les heures de travail sur le terrain, moi ça me semble important effectivement d'avoir des joueurs qui connaissent Je pense que par exemple pour les 3 années que j'ai vécues au SB 29, sur la dernière saison qui a été une réussite, j'avais les trois quarts de l'équipe, c'est les gars avec qui je vais travailler partout. Voilà, quasiment 60% d'équipe. Quand ils sont arrivés, comme ils disaient eux-mêmes, ils avaient le logiciel du staff technique Jean-Marc Furlan, voilà, de Padovani, ils avaient notre logiciel dans la tête et dans les jambes. Et ça gagne beaucoup de temps, effectivement, pour le travail. C'est intéressant pour ça, pour aller plus vite, ouais, effectivement. Puis en plus, ça permet aussi de connaître bien les joueurs, savoir quelle mentalité ils ont. Évidemment, vous le comprenez, c'est comme quand tu vas jouer l'équipe de France féminine. Et c'est intéressant, c'est que comment le coach, la coach, elle arrive, Corinne, à aller beaucoup plus vite, ce qui n'existe pas de moins en moins chez les garçons, c'est parce qu'elle a 7 lyonnaises titulaires. Donc à partir de là, déjà, ça va beaucoup plus vite pour faire des performances. Chaque fois qu'elle joue un match, et là, pour elle, ça va très vite parce qu'il y a 3 ou 4 matchs à jouer, mais tu gagnes beaucoup de temps, évidemment, parce que les filles, elles jouent ensemble toute la journée, toute l'année. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres joueurs que vous connaissez, que vous avez entraînés, qui pourraient venir compléter l'effectif des JO? Oh là, on va voir, parce que avec Cédric et puis le président, on est en pleine discussion de plein de joueurs, mais là, ceux que j'ai vus, moi, jusqu'à maintenant, ils sont sous contrat. Il se trouve que ces deux n'étaient plus sous contrat. Donc, why not? Mais il faut voir s'ils peuvent se libérer. Voilà, Mais c'est vrai que moi, il y a des joueurs que j'ai conseillés à Cédric, et puis d'autres moins. Mais bon, si j'avais écouté tous les mecs que j'avais l'année dernière, ils seraient dans la voiture, là. S'ils écoutent tous. Mais d'après ce qu'ils me disent, peut-être qu'ils mentaient, remarquez. Peut-être qu'ils faisaient exprès pour me faire plaisir. Mais voilà, non, mais pour l'instant, ils sont sous contrat, les autres. Donc, mais on travaille. Enfin, Cédric travaille, moi moins. Vous avez parlé de séduire les supporters. Quelles seront vos recettes de séduction cette saison? La première des choses, je pense, dans les sports collectifs, la première des choses que je vais dire, si les joueurs étaient là, ils vont arriver donc mercredi, c'est déjà que les gens aient envie de venir. L'idée du football, il faut du temps. Ça, je sais leur dire où il faut envoyer le ballon et quand est-ce qu'il faut envoyer le ballon. Comme dit Guardiola, la tactique, c'est simple. C'est à n'importe quel endroit quand tu reçois le ballon, qu'est-ce que tu peux en faire et qu'est-ce que tu as dit le coach pour en faire. Voilà.
pas toi qui décides, c'est ce qu'on a décidé ensemble. Ça, par contre, ça peut mettre du temps. En revanche, ce qui est très important, c'est que les gens qui achètent un billet qui viennent ici, et ça si je leur dirais aux joueurs, si ce n'est pas le cas, alors il faut se passer de Furlan. C'est la combativité, c'est la solidarité, c'est l'enthousiasme, c'est transmettre aux gens le bonheur qu'on a de jouer au football. Et je l'ai vécu par le passé dans les clubs précédents, et ça, on est passé de stade vide à un stade guichet fermé au bout d'une heure de location. Parce que, avant toute chose, c'est pas l'idée. L'idée du football, c'est plus long, hein, parce qu'il faut des complémentarités. Des fois, c'est long à mettre en place, très long, parce que tu ne trouves pas les complémentarités, parce que les mecs ne sont pas encore compris dans ton système. Par contre, l'idée de solidarité, d'enthousiasme, de combativité, alors ça, c'est incontournable. Voilà, ça, c'est incontournable. C'est incontournable de montrer ces qualités-là, sinon, il faut faire une révolution interne très rapidement. C'est ce que je ressens profondément. Voilà. On commence par ça. Vous avez, vous connaissiez le stade, mais vous avez, j'imagine, découvert de l'intérieur les infrastructures, les nouvelles infrastructures. Quel regard vous portez sur ce outil de travail que vous pourrez utiliser dès mercredi? Ouais, mais un regard très positif, fantastique. C'est quelque chose. Pour moi, en plus, je suis très attaché à ça depuis toujours. Mes principaux compagnons que j'ai depuis. D'ailleurs, ici, le jardinier, le président, il me connaît bien. Ceux avec qui je parle le plus, depuis Libourne, depuis mon premier club, j'en suis aussi 7e entraîneur, avec qui j'ai le plus de relations sur les jardiniers. Parce que je suis dingue d'avoir des super surfaces. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup souffert avec le précédent. J'en ai beaucoup souffert parce que c'était tous les matins une discussion et on avait du mal parce que c'est comme ça. Mais pour moi, c'est un grand bonheur, oui. C'est un très grand bonheur. Et ça, c'est du très haut niveau. C'est beaucoup de chance d'avoir Monsieur Zou. James Zou, c'est beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui arrive. Sincèrement, hein, le bonheur que peut avoir les supporters de la GIA, il doit être très important. Il ne faut pas occulter, je me permets de vous le dire. C'est quand quelqu'un vient et investit autant d'argent dans les infrastructures, c'est pas neutre. Parce qu'il pourrait faire complètement différemment. Moi, je sais pas, j'aurais des thunes, je ferais sur le président, le directeur sportif et les joueurs. Lui, il a fait sur les infrastructures, entre autres. Et je trouve ça une très grande richesse pour les locaux et pour les gens d'ici. Et c'est pas évident. Je trouve ça, moi, ça m'a beaucoup marqué, ça, par exemple, voilà, d'avoir investi. Ça prouve quand même une richesse personnelle, je parle pas, je veux dire humaine, très importante, moi je trouve. Parce qu'il aurait pu faire différemment, hein, s'il avait voulu avec son argent. Il aurait pu faire différemment que d'investir que d'infrastructures qui, elles, vont rester à vie, hein, toujours. Hein. Vous pouvez dire un mot, vous l'avez rencontré? Oui, j'ai rencontré. On s'est vu à Paris, et c'était très agréable. M'a bien briefé pendant une heure, mais c'était très agréable. Ouais, très agréable. Il y avait des propos très d'un patron, mais très sportif, d'un sportif de haut niveau. C'était très agréable. Et justement, vous avez fixé des objectifs, des temps de passage, non? Vous avez discuté sur le projet sportif. Il y a forcément aussi dans la presse là, récemment, il s'exprimait, il disait qu'il avait, lui, il s'était vu en Ligue 2, enfin en Ligue 1, puis après en Coupe d'Europe, etc. Est-ce que vous avez discuté de ça ou pas? D'un projet sportif comme ça ou pas? Non, il a été très précis et très, je trouve intellectuellement très intéressant parce qu'effectivement, en termes d'ambition, il m'a bien fait comprendre que l'ambition, c'était nos limites. Vous avez bien entendu, c'est nos limites, l'ambition. Mais par contre, j'en reviens à ce que je disais à l'instant, sur l'idée des joueurs, beaucoup de respect pour les acteurs que nous sommes, les joueurs, et l'idée, c'est, ce que j'aimerais voir plus encore, c'est l'idée qu'on met le don de soi. Le don de soi et la combativité. Il ne m'a pas dit, coach, vous allez vous dégager, si vous n'êtes pas premier, fin octobre, il ne m'a pas dit ça, ni le président, il ne m'a pas dit ça. Mais c'était des mots où le petit reproche qu'il a pu faire sur cette saison, c'est le don de soi, la combativité, la solidarité. Et après, pour ce qui est du reste, et je trouve ça très intéressant, je ferai comme lui, c'est dit pour les ambitions, entre guillemets, c'est nos limites, c'est être le meilleur en France, voilà. Et c'est très agréable de l'entendre, mais il nous a pas dit demain matin, il faut que tu sois le meilleur, il m'a pas dit ça. Il m'a pas dit ça. Alors, ce don de soi et cette combativité, ça se travaille sur le plan physique ou sur le plan mental? Ça se travaille par, comme disait mon ami André Menot, il dit l'entraîneur c'est le logos, c'est le discours.
c'est le discours, et puis après, c'est un truc de management. C'est-à-dire que qui est dans la bonne ligne droite, ça se travaille surtout sur persuader les gens comment on vit bien ensemble et comment on a envie de... Vous savez, un des mots MAUX du football, c'est que c'est le sport le plus individuel des sports collectifs. Il n'y a pas plus. Et c'est vous qui l'avez créé. C'est pas nous. Et ça a été créé par des gens qui ont inventé, comme vous, et qui brillamment, la Coupe d'Europe, c'est les journalistes français, et le Ballon d'Or. Et un des mots MAUX du football les plus importants des mots, c'est l'individualisme. Parce qu'un footballeur, naturellement, quel qu'il soit, qui s'appelle Dory ou qui s'appelle Furlan, il a raison. Il conjugue à la première personne du singulier. Et il a raison. Parce que la carrière des footballeurs, c'est 5 ans. En France. 5 ans, même pas 4 ans et demi. Donc le mec, il conjugue à jeu. Et le but du jeu quand tu es entraîneur, c'est comment, et je leur dis souvent, comment tu vas conjuguer à la première personne du pluriel. Comment on fait tous ensemble pour conjuguer la première personne. Comment tu as envie de faire plaisir à celui qui vient à côté de toi. Et ça, on le sait. Et c'est pas que pour nous, hein, ni pas que pour vous. C'est pour... D'ailleurs, c'est vous qui avez créé ça. Mais bon, c'est quand même l'essence de ce sport, quand même. Que ce soit là ou dans le milieu amateur. Partout. C'est quand même l'essence. C'est un des mots importants. Alors, comment on fait en sorte que tout le monde conjugue à la première personne du pluriel. Ça, c'est très important. Vous parliez de nos limites en ambition. Est-ce que... Non, c'est pas moi qui a parlé, c'est le président. Calmez-vous. Moi, je mets le frais, moi, le propriétaire. Pardon. Oui, c'est vrai, le propriétaire. Pardon, excusez-moi. Oui, j'ai pas dit ça, moi. Oui. Au président qui tient un peu le centre de la bourse, est-ce qu'au niveau budget, c'est une limite aussi? Non, il ne faut pas... Je sais pas, on sait très bien qu'en plus, le budget, même en Ligue 2, ne fait pas la place au classement. Sinon, ça serait peut-être un peu trop facile. Et nos amis lensois seraient depuis très longtemps retournés en Ligue 1. Donc il faut leur en parler, vous verrez ce qu'ils en pensent. Non, c'est pas. On est sur un budget constant. Mais c'est à peu près 20 millions d'euros. Donc c'est un budget constant, c'est déjà un beau budget constant. Mais encore une fois, c'est pas une question que de budget, parce que ça ne veut rien dire. C'est plutôt, il faudrait regarder la masse salariale. Et là, dans la masse salariale, on n'est pas les premiers. Pas dans les tout premiers non plus, on se situe plutôt vers la moitié et plutôt vers la 8e place. Ça, c'est la réalité. Parce que nous sommes un club qui, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, a des grosses infrastructures qu'il faut entretenir. Je ne vais pas rentrer dans une polémique là, hein, croyez bien, je passe vite. Mais il faut quand même l'entretenir avec un centre de formation qui coûte beaucoup d'argent. Donc on reste quand même un bon club, avec un bon budget, qui nous permet d'avoir James, mais on n'a pas le plus beau budget. Mais encore une fois, c'est pas d'ailleurs la première question que m'a posée Jean-Marc, de savoir est-ce qu'on aurait le premier budget. Voilà. Comment est-ce que on aurait le premier budget? Vous reprenez mercredi, vous partez en stage dès le samedi. Quand on est entraîneur, on sait qu'on change de club là depuis plusieurs semaines. Il y a une forme d'impatience à débuter, à lancer tout ça. Ouais, c'est une bonne question. C'est une passion. Alors, il y a à la fois, en vieillissant, tout ce qu'on anticipe toujours de ce qu'il peut y avoir comme problème, parce qu'on sait tout, les multifacteurs qu'il peut y avoir de problèmes à gérer. Mais de l'autre côté, il y a tellement... je suis moins stressé, moins inquiet que quand je débutais, parce que on a aussi beaucoup plus, en vieillissant, de solutions, beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus d'outils pour... mais il y a une vraie... Oui, il y a tout à fait une vraie impatience. Une des passions, c'est de fréquenter les joueurs. Si tu n'as pas... de créer des entraînements, pour moi, et de fréquenter les jeunes. Et ça, c'est une passion extraordinaire. Si tu n'as pas cette passion-là, si tu n'aimes pas les jeunes et que tu leur donnes pas à eux le pouvoir, parce que c'est eux qui font le monde, c'est plus des mecs comme nous, mais comment tu leur donnes le pouvoir, comment tu leur donnes effectivement les possibilités de s'exprimer, c'est très très agréable. Et c'est vrai que c'est un enchantement pour ça. Puis aussi créer des entraînements, voir comment ça va se passer, quels sont les problèmes. Oui, c'est une impatience que j'ai toujours. C'est vrai, c'est une impatience que j'ai toujours. Heureusement d'ailleurs. Est-ce que les joueurs, vous allez vraiment, entre guillemets, les découvrir mercredi, ou peut-être que vous avez anticipé en appelant certains? Comment on fait? Parce que vous-même, vous évoquez des fois qui pourraient surgir. Est-ce qu'on prend un peu d'avance? Non, pour l'instant, il y avait... comme je dis à Cédric, tout ça, et Cédric, le président, il m'a dit ouais, mais il y a un changement de staff, donc ils rentrent tous, ils veulent tous venir. Ils veulent tous voir le changement de staff, et ils veulent être là. Il n'y a aucun qui veut repartir. Non, ce qui va être très important, il faut savoir, le stage pour moi, il sert d'abord pour mettre noir sur blanc et avec les vidéos tous nos principes de jeu qu'il va falloir respecter.
Comme je leur dis, si tu ne respectes pas les principes, tu peux t'appeler n'importe qui, tu dégages. Donc les principes, il faut les respecter. Donc ça va être des vidéos importantes. Puis surtout, beaucoup, entretien individuel pour tout le monde. Pour faire le point, entretien individuel pour tout le monde, qui sont des entretiens comme dans les ressources humaines dans une entreprise. Et il y en a quasiment toutes les semaines. Des fois, c'est informel, 3 minutes, 4 minutes. C'est d'ailleurs le plus lourd travail d'un entraîneur maintenant, qui n'existait pas il y a 20 ans ou 25 ans. Pour moi, l'entraîneur le plus lourd, qui est le plus stressant et le plus fatigant, c'est celui-là. Parce que tous les jours, tu as au moins 3 ou 4 qui sont informels, 3 minutes, 4 minutes, des fois 10 minutes, des fois très formels. Mais c'est très lourd. Et là, par contre, l'hiver et fin de saison et début de saison, c'est entretien individuel pour poser les ambitions, les objectifs de chacun d'entre eux, personnels. Et leur faire comprendre personnellement qu'effectivement, on est derrière eux. Parce que même ceux qui envisagent de partir ou que nous, on voudrait partir, moi, je leur dis souvent, moi, je veux que ton bonheur, que tu réussisses ailleurs, que comment vous êtes heureux. Parce que le métier de footballeur professionnel, le fait de pas faire votre fils, hein, si vous en avez 4 ans et demi, à part si tu t'appelles Mbappé ou Neymar, c'est 4 ans et demi, hein, la carrière de footballeur. Donc c'est très précaire, c'est beaucoup de stress, beaucoup de stress. Donc comment on les aide, ces gens-là, c'est vrai. Effectivement. Et donc, le plus gros travail dans le stage, à part le travail sur le terrain, là, c'est beaucoup de volume, pendant 3 semaines, un mois, mais après, surtout, c'est là où ils sont sensibles, les joueurs, je pensais, pour les faire adhérer, c'est entretien individuel pour tout le monde, et voir comment ça se passe, s'il se passe bien ou moins bien, etc. Voilà. Et puis après, les principes de jeu, aussi beaucoup, chaque jour. Ah, c'est bien qu'il y ait une fille qui commande, j'adore. C'est comme à la maison. En fait, c'est comme ça, c'est comme à la maison. C'est la fille qui commande. Écoutez. Le programme de la journée, c'est quoi? C'est à quelle heure et le programme de la journée? Mercredi. Mercredi, c'est 10h, 16h. D'accord. Mais on a 2 entraînements, mais après, je ne peux pas vous dire exactement. Ce matin, on s'est posé. Mercredi, il y en a 2 parce qu'on va jongler aussi avec des tests médicaux et jongler aussi avec des tests sur le terrain. Donc, il faut qu'on se mette, on a déjà bien travaillé aujourd'hui, mais demain on va retravailler encore pour savoir combien on a de joueurs sur le terrain, etc. Donc les entraînements, la priorité là sur ces 2 ou 3 jours, c'est surtout les tests, et les tests médicaux et les tests sur le terrain, voilà. Et après à côté on va meubler avec du ballon, quoi, mais voilà, c'est surtout ça pendant ces 3 jours. Mais on a quand même, mon staff, ce matin avec notre staff, on a quand même projeté, mis en place 2 entraînements chaque jour et samedi matin, voilà. Mais mélangé avec ce que je viens de vous dire, quoi. Justement, avant de partir, allez-y. Une dernière, vous parlez finalement comme un manager, ressources humaines, entretien personnalisé. Vous considérez comme un coach ou un chef d'entreprise? Mais, putain, mais je sais que c'est le bac, là, que c'est le bac philo, quoi. Je passe le bac philo, quoi, là. On est responsable d'une entreprise, quand même. Hein, je veux dire, on est quand même responsable d'une entreprise. Mais je me considère... comme un partenaire des joueurs et comme un coach, effectivement, mais on est quand même responsable d'une entreprise qui est pas neutre, quand même. Hein. Nous aussi, on a un métier très précaire, mais qui est aussi très intéressant sur le plan salarial. Et pourquoi? Parce que d'abord, il est précaire, et parce qu'aussi, la difficulté, elle est immense sur le plan de l'entreprise entrepreneuriale. Elle est très, très importante. Comment, effectivement, faire adhérer des gens, vous le savez très bien, qui maintenant ont un entourage que nous on ne connaissait pas avec Cédric. Maintenant, les joueurs, ils sont entourés, des fois, vous le savez, il faut le dire, ils apportent ils font vivre leur famille, ils font vivre des agents, il y a plus d'agents que de joueurs, donc imaginez bien qu'il faut arriver à convaincre ces gens-là. Et donc, c'est vrai que c'est aussi, quelque part, le rôle de... je me sens pas le chef d'entreprise, c'est monsieur le chef d'entreprise, mais c'est aussi un rôle d'entrepreneur, oui, effectivement. Même si on aime bien être sur le terrain et jongler avec le ballon, quand même. On aime bien le ballon, on aime bien toucher la balle, quand même, il faut savoir. Et bien, dernier mot pour vous annoncer là, un départ, mais ça s'est concrétisé il y a quelques instants. Il y a quelques instants. Donc, juste vous dire le premier départ. Oui, Nathan Bizet donc, va rejoindre Dunkerque pour la saison prochaine. Il part du club. Il part définitivement du club, voilà, parce que vous dites... Voilà. Voilà. Il y aura des départs, il y aura des arrivées. Comme toutes les intersaisons, il s'est engagé là-bas. Il s'est engagé là-bas, on a trouvé un accord avec lui, avec eux. Il s'engage à Dunkerque. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Merci beaucoup.